Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale. L'appel de la guidance est trop fort aujourd'hui, alors que vous savez que je suis en repos, mais je fonctionne vraiment au feeling, donc je sais que ce matin, je dois vous en faire une. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés et toutes les personnes de passage sur ma chaîne. Alors, je vais vous faire une guidance générale intemporelle comme d'habitude. Cependant, ce matin, j'avais envie d'utiliser les petits galets que j'ai. Celles et ceux qui me connaissent savent qu'à un moment, j'ai dessiné sur des galets que je suis allée chercher au bord de mer. Je les ai «programmés» entre guillemets par rapport à la symbolique et c'est un support parce que comme je vous le dis si bien, les cartes, sont des supports justement à des canalisations, à des, réceptions, des visions, des ressentis et cetera, au-delà, juste du visuel, hem, de la carte quoi. Donc on peut, finalement, avec n'importe quoi, j'allais dire, avoir des messages lorsqu'on est connecté. Donc je vais démarrer avec ça et je vais voilà, en prendre 3. Alors, oh, magnifique. Regardez les amis. On démarre avec le serpent. On a le bol tibétain. Bon, je suis pas une grande dessinatrice, hein, mais moi je sais ce que j'ai dessiné. Et on a le symbole du yin et du yang. Le serpent, qu'est-ce que c'est? Le serpent, c'est la transformation, c'est la transmutation. Pour moi, c'est un symbole de mort et de renaissance. On change de peau et après c'est l'association, hein, qui fait que ce symbole-là prend tout son sens de purification, de transformation et de transmutation parce que nous avons le bol chantant et nous avons le yin et le yang. Alors c'est très très rigolo tout ça les amis parce que vous savez que je suis thérapeute et que sur certains soins énergétiques, j'utilise justement les bols chantants, le tambour, j'utilise aussi les diapasons, bref. Et je me disais, là je filme avec, l'ordinateur ou qui masque en fait les bruits, parasites tout autour. Donc si je voulais vous, faire un petit peu de bol, ou de carillon ou autre, je pense qu'on ne l'entendrait pas. Mais ma réflexion de juste avant de me poser, c'était de me dire: «J'aurais bien démarré cette séance, en utilisant la vibration sonore ou pendant parce que je ressens ça en ce moment» et le bol tombe. Donc il y a pas de hasard. On a vraiment je vous invite à vous connecter, voilà, si vous avez un bol, ou n'importe quel, j'allais dire, accessoire, qui émet de la vibration, à vous connecter. On a vraiment là, pour moi, un processus de purification, hem, de régénération, j'entends, pour accéder à un équilibre. Alors c'est rigolo parce que après, voilà, comme je vous ai dit, je suis pas une grande dessinatrice, hein, j'ai fait ça au feutre, sur des galets, c'est pas évident. Mais je suis en train de constater que sur ce symbole du yin et du yang, donc vous savez que symétriquement, on a la partie blanche, on a la partie noire, on a le point blanc dans la partie noire et le point noir dans la partie blanche. Théoriquement, on a les mêmes proportions. Euh, Moi, c'est certainement parce que mon feutre était trop gros, mais peu importe. Dans la symbolique aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que le point noir, il est quand même bien gros dans la partie blanche. Hem, Comme il y a là la notion de purification pour moi, vibratoire, énergétique, de transmutation des énergies, ça m'évoque le fait d'être lucide dans l'acceptation, hem, de ce qui jadis pouvait sembler, obscur, enfin mais ce qu'il est encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, parce qu'on a tous du blanc et du noir en soi. Mais là, il prend sa place au milieu
du blanc, et ça marche, quoi. J'ai envie de dire ça fonctionne. On va voir sur Instagram. Ah, voilà. Je me suis dit conclusion, qu'est-ce qu'on a? Regardez les amis. On a le feu d'artifice. Pour moi, ça c'est le feu d'artifice, donc c'est quelque chose de joyeux. C'est festif. Pour moi, on gagne, j'entends on gagne la partie. On transmute le poison, voyez, avec le venin du serpent. Lorsqu'un serpent venimeux mord, il peut tuer, mais lorsqu'on prélève le venin d'un serpent pour en faire un remède, il peut sauver. Et pour moi, là, ça sauve. C'est-à-dire qu'on transmute la négativité, on transmute le poison, le venin, tout en acceptant, j'entends, sa part de responsabilité, tout en acceptant son existence, tout en acceptant le fait qu'il soit nécessaire, ce point-là, à ce que l'on est. Et ça devient un feu d'artifice. J'adore. Waouh! Je comprends pourquoi c'était important que je vous fasse cette guidance. Alors, mon regard se pose. Vous savez comment je fonctionne? C'est au feeling, c'est immédiatement sur le tarot magique de la sorcière blanche. C'est un tarot qui est récent, enfin, que je me suis procuré récemment, euh, qui peut être décapant quelquefois, je trouve. J'en ai certains comme ça. Il y en a qui sont très doux, d'autres sont décapants. Celui-ci fait partie des décapants à mon sens, au niveau des messages, on va voir. Donc nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Donc faites toujours preuve évidemment de discernement, les amis. Je ne vous le dirai jamais assez, hein. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et dites-vous que ce n'est pas ce que l'on souhaite ardemment dans la vie qui est forcément fait pour soi. D'accord? Quelquefois, on peut emprunter des chemins de traverse, j'entends. Vous verrez ce que ça... Voilà. De temps en temps, je vais vous sortir des petites phrases comme ça qui n'ont pas de sens réel par rapport à ce que je suis en train de dire précédemment, mais c'est des réceptions de messages et je vous transmets. Non, je ne suis pas encore assez douée pour bien les... Elles sont un peu dures, celles-ci. Un peu rigides. Allez, c'est pas grave. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Ah, incroyable. Vous avez vu, les amis? Je les tire devant vous. Qu'est-ce qu'on a là? On a le serpent. Qu'est-ce qu'on a là? On a le serpent. Si ça, c'est pas un truc de dingue, ok. Bon, dans la carte, c'est le venin, c'est les offenses, les atteintes, les calomnies, d'accord. Mais comme je vous l'ai dit, les cartes ne sont qu'un support à interprétation. En fait, ça ne fait que confirmer là le serpent. On va voir la suite. Parce que là, on a quand même une purification, un équilibre, un feu d'artifice, donc je ne peux pas envisager que cette carte soit négative. D'accord? Regardez, un truc de fou. Les amis, je les tire devant vous. On a quoi? On a la réussite, on a la victoire, on a la gloire. Un truc de fou. On a la flamme sacrée, le désir, le dynamisme, la passion. Et on a le médiateur divin avec Vav, l'unification, l'action de relier, faire un et le discernement. Ok, regardez comme c'est incroyable, les amis. Je démarre avec des petits galets que j'ai moi-même dessinés. Ok, de manière à la fois très enfantine, mais très intuitive, parce qu'à chaque fois que j'ai dessiné sur chacun des galets, j'y ai mis l'intention de la symbolique. Je prends un jeu qui m'appelle le serpent, le bol chantant, d'accord, donc la purification, la réussite, l'équilibre, le yin et le yang, la flamme sacrée, le feu d'artifice, le médiateur divin. Je ne peux pas vous dire mieux. Je ne peux pas vous dire mieux. La connexion, elle se fait
quel que soit le support que l'on utilise. Ok, je change d'oracle. C'est génial, j'adore. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, dans une autre interprétation, les amis, euh, si vous avez fait face à, à de la négativité, alors j'entends de la colère, de la rancœur, de la médisance, des personnes mal intentionnées autour de vous. Si vous avez été blessé, attaqué, sachez que vous en sortez. Vous avez la couronne de laurier, vous avez la réussite parce que vous avez en vous cette flamme sacrée, ce feu intérieur, cette luminosité qui ne demande qu'à briller, mais qui se voit. J'ai la sensation que là, et parce que vous êtes guidé, le médiateur divin, euh, et vous avez cette capacité de relier les gens. Vous avez cette capacité de discernement, vous avez cette capacité, avec faire unification, le yin et le yang, de ramener l'harmonie à l'intérieur de vous, de ramener la lumière au niveau de votre cœur. Hein. Ok? Donc, vous ne risquez rien. Vous. Alors, cette couronne m'évoque aussi le fait d'être reconnu comme étant cette, cette personne avec ce feu, cette beauté intérieure, quand bien même autour de vous, vous auriez des gens jaloux, vous le savez, mais vous passez au-dessus, quoi. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas péril en la demeure, j'ai envie de dire, par rapport à ces personnes-là. Ok, alors, je vais utiliser l'oracle chercheur de lumière. On va voir. Allez, quels sont les messages complémentaires? Est-ce que peut-être vous devez entendre que vous êtes dans cette transformation qui aboutit, que vous êtes guidé, qu'il y a la réussite et que sur toute la négativité jusqu'à présent, euh, vous accédez à la force, à la gloire, à la victoire. Peut-être que c'est la raison de cette guidance aujourd'hui. On a la contribution, on va voir. Moi qui m'évoque le fait du travail sur soi, la contribution, contribuer à transmuter le venin. On a le pardon, ok? On doit pardonner ou on doit se pardonner. On doit contribuer au pardon. Alors, j'entends, on doit donner de sa personne pour gagner en maturité spirituelle. Une situation qui nécessite de la clarté. Voyez, dans la flamme sacrée, c'est au niveau du cœur que la lumière se pose. Et là, on a ces deux papillons qui volent au-dessus de la lumière. Je suis interpellée par cette carte contribution. Je vais vous lire le message parce que euh, ces cartes-là sont des questionnements. Donc, c'est intéressant de pouvoir voir lesquels. Quel est le sens de ma venue au monde? De quelle manière puis-je contribuer à améliorer les choses dans mon monde? Quels sont les dons que j'ai depuis ma naissance qui vont m'aider à soutenir ce monde en évolution? Donc là, on est vraiment sur des questions très existentialistes. C'est comment je peux transformer ce poison-là, ces atteintes, ces calomnies, ce venin en quelque chose qui va me guérir, qui va transmuter. Comment je peux améliorer, mais comment je peux en fait réaliser ma responsabilité dans mon devenir, mais surtout, il y a cette notion aussi d'estime de soi,
de reconnaissance de ses potentiels. Qu'est-ce que j'ai en ma capacité depuis toujours? Parce que là, dans le questionnement, c'est quels sont les dons que j'ai depuis ma naissance, mais j'ai envie de vous dire, pour moi, la naissance n'est qu'un passage tout autant que la mort. Ok? Quels sont les dons de mon âme? J'ai envie de dire par-delà l'espace et le temps que je peux aujourd'hui utiliser pour transmuter. Pour moi, la transmutation se fait. Ok? On va voir la carte du pardon. À qui et sur quoi puis-je pardonner aujourd'hui? Alors, il y a une situation, donc du coup, voilà, on arrive dans un tirage. Au départ, on était sur quelque chose de très spirituel, énergétique. Bon, après, c'est des formations professionnelles, hein, les amis. Vous savez que je suis thérapeute, donc mes guidances sont thérapeutiques, hein, systématiquement. Vous avez des messages en ce sens plutôt que prédictifs. On a en début l'évolution, pour moi, hyper positive de ce qui se joue là. Maintenant, j'affine pour trouver les causes. Aujourd'hui, les causes, c'est la notion de pardon. Euh, Aujourd'hui, sur quoi on peut purifier, euh, comment on peut unifier, on doit s'interroger qui on doit pardonner ou quoi, que devons-nous pardonner, qui devons-nous pardonner, comment puis-je trouver la paix intérieure dans cette situation qui a été visiblement conflictuelle, on a été offensé, on a été atteint, on a été calomnié, visiblement. On a peut-être été offensé et atteint pour ce que l'on est de naissance et d'essence. D'accord? Pour le sens que l'on donne à sa vie, pour sa manière de contribuer. Vous voyez, c'est pour ça que je ressens la notion de médisance, de jalousie, de critique. On a peut-être été, j'entends, discrédité, moqué, quelque chose de cet ordre-là, ou pas considéré. Voilà, on a quelqu'un qui s'évertue à améliorer son monde au travers des dons qu'il ou elle a de naissance. Mais peut-être que cette personne n'est pas ou n'a pas été reconnue, a été calomniée, a été moquée pour, pour ce qu'elle ou il est. D'accord? Et pourtant, il y a la grande réussite, donc il y a quelque part la reconnaissance que finalement, waouh, on s'est trompé, parce que finalement, il y a quelque chose de tout ça qui est très vrai, qui est très juste, qui est très beau. Il y a le feu d'artifice là. Ok? Mais voilà, il y a besoin de qu'est-ce que cette situation ou cette personne m'a appris sur moi-même, de transmuter, de transformer ça. Quand on s'est moqué de moi, est-ce que finalement ça m'a pas amené à me challenger davantage, à me dire, eh ben, je vais y aller encore plus pour prouver peut-être que j'ai raison, je vais persévérer, etc. Est-ce que finalement, ces serpents-là n'ont pas contribué à me faire avancer plus vite? Peut-être, euh, je vois, c'est rigolo là, je vois ce serpent là dans le sable qui se faufile et la personne qui veut l'éviter. Donc, euh, ça me fait rire, l'éviter. Pas de lévitation, mais c'est en même temps ce que c'est en même temps ce que je perçois. C'est rigolo ce jeu de mots. Ok, eh ben oui, peut-être que cette personne qui veut éviter ce serpent, au lieu de courir devant ou de slalomer, va l'éviter, va s'élever au-dessus. C'est exactement ce que je reçois. Et regardez, elle a des ailes. Cette personne déploie ses ailes. Acquiert de la maturité spirituelle, regardez ces papillons, de la légèreté et acquiert de la clarté. On est vraiment sur ça en fait. On est vraiment sur ça. Ok, je vais changer d'oracle. Donc, on a bien une situation
qui a été difficile pour cette personne. On a, on a, on a dû dépasser les préjugés, dépasser les calomnies, dépasser les erreurs aussi. On doit pardonner les erreurs de quelqu'un. J'ai envie de vous dire, j'ai une petite histoire. Alors pareil, hein, je vais vous dire, c'est une histoire à la Sonia parce que je la connais, mais ça vient spontanément, donc je la connais pas par cœur, hein. Je vais forcément la modifier ou la transformer, hein. Veuillez me pardonner. Je sais pas si vous connaissez l'histoire du scorpion et du moine. On a ce scorpion qui grimpe sur une petite feuille et qui se trouve au milieu de l'eau, et puis la feuille coule et on voit le scorpion se débattre, et on a le moine qui arrive et qui voit ce serpent, pas ce serpent, ce scorpion couler, et qui va spontanément mettre la main pour récupérer le scorpion, pour le sauver. Il va se faire piquer. Et il le lâche et puis tac, il va le récupérer et il va à nouveau se faire piquer, et ainsi de suite pour arriver à le ramener. Et on a quelqu'un qui passe et qui lui dit mais pourquoi vous vous acharnez à vouloir sauver le scorpion alors que vous savez pertinemment qu'il va vous piquer? Et le moine y répond, mais en fait c'est dans la nature du scorpion. Quand il a peur de piquer, voire même de se piquer lui-même, de se tuer. Et c'est dans ma nature de sauver. Voilà. Et j'ai envie de vous dire là, ce qu'il en ressort, c'est que c'est dans la nature de certaines personnes d'être venimeuses, d'être sans arrêt à calomnier les autres, à critiquer, à se plaindre, à être victime. C'est dans leur nature. Mais vous, votre nature, elle est peut-être de comprendre que vous, c'est pas votre nature justement, et que votre nature, c'est de transmuter et d'y mettre de la lumière, d'y mettre du pardon. Alors, je suis pas en train de vous dire, les amis, qu'il faut tout accepter. Quelquefois, on a besoin de prendre de la distance face à des personnes qui se rendent même pas compte de leurs agissements, qui n'ont pas conscience en fait de ça. Donc peut-être, quelquefois, on a besoin de s'éloigner, de s'échapper de ça. Mais prendre de la distance peut aussi impliquer pardonner, parce que c'est peut-être ce constat, cette analyse, le fait d'avoir été euh, justement en face de ce serpent qui a amené à dépasser. En tous les cas, se positionner. On a toujours le choix dans la vie. Vous voyez, la contribution, c'est aussi la notion de libre arbitre. Comment je contribue pour améliorer mon monde? Est-ce que je reste dans cet aspect-là? Est-ce que j'acquiesce? Est-ce que je rentre dans le moule de cet aspect-là? Ou est-ce que j'ose me regarder en face et dire, mais moi, je suis pas ça. Mais moi, je ne veux pas ça. Mais moi, je vais le dire. Je vais oser le dire. Et comme je sais que l'autre, il est là où il en est, il y a cette histoire alors, j'entends, j'allais dire compassion, il y a marqué contribution, mais j'entends compassion, les amis. Comment je compatis face à l'évolution de l'autre qui est forcément différente de la mienne? Mais comment d'une certaine manière, je lui montre l'exemple de la non-acceptation de son mode de fonctionnement, en lui disant OK, en lui révélant, en lui mettant le miroir en face. Moi, je suis face à ça et je ne le tolère pas.
Je ne l'accepte pas, ça n'est pas ma nature. Mais si tu veux rester comme ça, tu restes comme ça, mais moi, je continue mon chemin. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser si je reprends la petite histoire du scorpion et du moine, on doit laisser couler le scorpion? Non. Moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais un bâton, une feuille, et stratégiquement, clac, je le prendrais, je le déposerais, et puis voilà. Ben, peut-être qu'on peut faire ça. Cesser de se faire piquer par le scorpion pour vouloir sans arrêt le sauver. C'est un cas de conscience que de le laisser se noyer, donc j'imagine que dans la nature de cette personne, on ne peut pas laisser couler l'autre. Mais bon, on peut user de stratagèmes pour, euh, pour ne pas se faire piquer. Faire sa part. Ok. Bien. Allez, je vais utiliser le jeu Taoracle. On va voir s'il y a des petites questions. Alors, je suis désolée parce qu'en fait, j'ai posé l'ordi sur des jeux de cartes et en fait, quand je remue, ça fait vibrer. Je vais essayer de pas toucher la table. Hop là. Non, non, non. Ah, ok, si tu veux. On va le laisser celle-là. Le paquet est gros et c'est des petites cartes, donc c'est pas évident. Alors, c'est pas un jeu prédictif, hein. À la base, c'est un jeu de société. Comme je vous ai dit, moi, j'utilise un peu tout. Parce que finalement, on s'en fout. L'important, c'est ce qu'il en ressort. Hop là, très bien. Alors, on a quoi? Oh, magnifique. Je vais vous lire. Oh, super. Ce qui sépare réunit, comme la mer réunit les continents qu'elle sépare. On n'est jamais aussi près de se retrouver que dans l'éloignement. Si ça, c'est pas extraordinaire par rapport à tout ce que je vous ai dit, les amis. D'accord? Je vous la montre. Je l'invente pas. Je vous ai dit quelquefois, c'est donc la confrontation euh, à l'obscurité de l'autre, à la négativité de l'autre, en tout cas à ce que l'on ne peut plus tolérer, que l'on réalise vraiment qui l'on est, en tout cas qui on n'est pas, qui on ne veut pas être, ce vers quoi on veut tendre. Je vous ai dit quelquefois, on a besoin de prendre de la distance. On peut pardonner, mais on a besoin de prendre de la distance. Pourquoi? Parce que ce qui sépare réunit comme la mer réunit les continents qu'elle sépare. On n'est jamais aussi près de se retrouver que dans l'éloignement. Parce que souvent, dans l'éloignement, ça prête à réflexion. En tout cas, il faut espérer que dans l'éloignement, dans ce temps, dans cet intervalle, la mer qui réunit les continents, l'eau, les émotions. Dans cet intervalle émotionnel, la mer qui est purification, on peut espérer que l'autre puisse évoluer, réfléchir. Parce que la séparation, c'est quelque chose de fort. On ne se sépare pas comme ça sur un claquement de doigts, sur un coup de tête. On se sépare pour réfléchir. Du verbe réfléchir, s'interroger. Mais il y a plein de jeux de mots aujourd'hui, merci. Réfléchir, l'effet miroir. Je te réfléchis ton miroir, ton reflet dans le miroir, si je ne suis plus en face de toi, pour que tu aies cette illusion de te voir en moi. Peut-être vas-tu te regarder face à ton propre miroir, face à ton propre reflet. Et nous avons le calme. La situation, rien n'avance plus, tout résiste. On ne voit plus ses proches. Il convient de ramener le calme en soi. Le conseil reste centré sur la réalité présente. Ne laisse pas tes pensées s'éparpiller. Les amis, c'est incroyable. On ne voit plus ses proches. Il y a une situation où on a pris de la distance face à des proches qui ont été venimeux, qui ont été dans l'offense, dans l'atteinte et la calomnie. Il s'agit aujourd'hui
de prendre du recul en espérant que l'autre, les autres en face, puissent enfin comprendre toutes ces résistances. Il s'agit là de ne pas culpabiliser, il s'agit là de se centrer et de ne pas laisser ses pensées s'éparpiller. Parce que potentiellement, il faut espérer que ça peut bosser de l'autre côté. Et c'est tout ce que l'on souhaite. On est sur un point d'arrêt là. Hop là. Ok, elle s'est retournée. Tout est en place. Regardez les amis, tout est en place. Tout est juste et parfait. Tout est en ordre à quelques détails près. Une fois l'ordre achevé, le désordre s'installe petit à petit. Ce qui est immuable, c'est le changement. Le conseil, c'est soit attentif à l'équilibre. Anticipe le retour du désordre pour ne pas lui paver la route. Alors, ok, j'entends plusieurs choses là. Pour moi, ce qui est là, ce qui se pose là, c'est juste. Est-ce que l'autre en face va prendre conscience de son aspect, de son mode de fonctionnement? J'ai envie de dire, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Vous êtes en train de mettre de l'ordre, mais attention, une fois l'ordre achevé, que le désordre ne s'installe pas à nouveau petit à petit. Et en même temps, ce qui est immuable, c'est le changement, en ce sens que la vie est faite de haut et de bas, qu'on est ce que l'on est, et que le travail aussi est de votre côté, d'être attentive à l'équilibre, et d'anticiper ce retour du désordre, justement pour ne pas lui paver la route, en ce sens que si vous souhaitez une réaction différente de la part de l'autre, faut-il que vous ayez un comportement aussi différent. Voyez, si par exemple, moi je dis souvent, l'autre ne te fait que ce que tu lui autorises à te faire. C'est-à-dire que si tu ne te respectes pas et si tu ne te fais pas respecter par l'autre, après je ne dis pas que c'est systématique, hein, ça dépend des personnalités des uns et des autres, mais dans le cas où, eh bien, l'autre en face, il va pas te respecter si tu dis amène à tout, si tu dis rien, il va continuer, il va continuer, il va continuer. Là, tu essaies de donner une leçon, finalement. Alors, c'est même pas tu donnes une leçon, c'est pas toi qui essaies de donner une leçon. C'est que toi, tu te respectes là. Toi, tu prends de la distance, tu te sépares, tu t'éloignes pour te retrouver parce que tu as besoin de ramener le calme en toi, tu as besoin de changer le cours des choses, tu as besoin de ne plus t'éparpiller, tu as besoin de prendre de la hauteur. Il y a des choses à pardonner. Tu es en train de remettre de l'ordre, j'entends, dans ta tête et dans ta vie, mais en face, tu ne sais pas si l'autre il est en train de travailler sur lui, de comprendre ce qui se joue. Donc potentiellement, à un moment donné, si tu dois relaisser une chance à la relation, on te dit de ne plus retomber dans cet aspect je dis rien, j'accepte, je suis gentil, voyez? Non, reste dans l'idée que le scorpion, il restera le scorpion, que le moine restera le moine, mais tu peux agir différemment. Ne tends pas la main pour te faire piquer. Prends plutôt un support, clac, pour le soulever. Use de stratégie pour ne pas réinstaurer ce qui précédemment a mis l'équilibre en péril, j'entends. Ok.
Avant d'entreprendre, évalue la distance entre le sommet de la montagne et le fond de l'abîme pour éviter de tomber de haut. Clairement, clairement, on vous dit d'être attentif, stratégique et surtout toujours dans l'anticipation. Ça ne veut pas dire, les amis, qu'arrivé au sommet de la montagne, vous allez retomber dans le fond de l'abîme. Mais en même temps, ça fait plusieurs fois que je vous donne cette métaphore. Je vous ai déjà dit, je vais vous le ressortir évidemment, puisque ça a du sens. La vie, pour moi, s'apparente à une courbe sinusoïdale. D'accord? C'est le chemin. On a ce petit bonhomme qui va grimper en haut. On va imaginer que ce sont des montagnes. En haut de la montagne, mais pour continuer son chemin, il sait pertinemment qu'il va devoir redescendre de l'autre versant de la montagne. Il va se retrouver en bas pour regravir l'autre et ainsi de suite. Au début, la montée est difficile, laborieuse. Au début, on n'est pas équipé potentiellement, on n'est pas musclé, on n'est pas aguerri. Donc, ça prend un temps fou. On monte à main nue, on n'a pas les bonnes chaussures, on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas les cordes, on n'a pas, bon bref, voilà, tout l'équipement. C'est hyper dur. Arrivé en haut, on est épuisé et voir pour redescendre, eh ben on sait pas faire et on se laisse tomber comme un poids mort et on se fracasse. OK? Mais bon, comme j'ose espérer, l'humain n'est pas maso. Arrivé en bas, eh ben, il peut prendre le temps de réflexion, d'analyse, et puis se dire, bon, au lieu de me lancer là, tête baissée, à la va-vite, je vais peut-être, avant d'entreprendre la montée, regarder la paroi, essayer de voir les éventuelles prises. Peut-être que je vais me procurer ben, du matos. Peut-être, peut-être pas, mais bon. Peut-être que je vais essayer d'apprendre un petit peu, prendre des cours ou visionner des tutos, peu importe, pour aller, pour ascensionner cette deuxième montagne. Et puis pour la descente, pareil, je vais réfléchir comment je peux descendre plutôt comme si je glissais sur un toboggan plutôt que tomber comme un bois mort, par exemple, et ainsi de suite. Et dans mon interprétation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire que le cheminement est facile, et lisse et plat, puisque c'est une courbe sinusoïdale, sauf que en acquérant eh ben, des connaissances, en faisant peut-être ben, un peu de sport quand on arrive soit au sommet ou en bas pour se remuscler, ça va être un peu plus aisé. On va acquérir la condition physique. Et puis, ben, à la fin du parcours, ben, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus évident et moins difficile, hein. Et puis peut-être aussi que on démarre ce périple en réfléchissant beaucoup, en étant hyper stressé, etc. Et qu'au bout d'un moment, eh ben, on prend un peu de temps en restant en bas. Ok, ben, je vais me reposer, je vais un peu hiberner, pourquoi pas. Ça va me faire du bien, je vais me régénérer. Et puis peut-être qu'en arrivant en haut, eh ben, on va se laisser porter à regarder le ciel et à s'allonger, à respirer l'air frais et à regarder le paysage de tous côtés. Peut-être qu'à un moment donné, on va pouvoir se retourner et voir tout le chemin parcouru pour ressentir ce sentiment de fierté du cheminement accompli. Voyez ce que je veux dire? Il y a tout un état d'esprit. Pour moi, ça, c'est le cheminement de la vie. En tout cas, c'est la manière dont je vois la vie. Donc, je sais que c'est pas, j'allais dire, c'est pas très optimiste de se dire, oui, mais finalement, c'est que ça. Moi, disons que dans ma vision des choses, je préfère me dire, ben oui, c'est comme ça, parce que justement, je m'y attends. Mais je suis armée là. Je m'entretiens. Je m'entraîne. Je deviens experte en l'art de la grimpette et de la glissade. OK? Et je m'en fais moins. Et là, en fait, ça me fait penser à ça. C'est OK, de toute façon, la vie, c'est ça. C'est ça avec telle personne, mais ce sera ça avec toutes les autres personnes. Parce que ce qui n'est pas réglé
avec cette personne-là, ce que je rencontre comme périple, si je ne l'ai pas réglé en moi, la prochaine personne qui se présente, potentiellement, j'aurai les mêmes difficultés, en tout cas, pas forcément dans la forme, mais dans le fond, ça me ramènera à ces émotions négatives. Donc, il faut impérativement que je règle d'abord en moi. Ce qui me vient aussi, c'est que on a souvent, comment dire, on est souvent attiré par l'herbe verte chez le voisin, en se disant elle est plus belle chez l'autre. Et puis quand on décide de sortir de son jardin pour aller dans le jardin du voisin, eh ben on se rend compte que c'est du gazon artificiel, ok? Et on se dit mais ou sinon, dans l'autre interprétation, on se rend compte tout simplement que le voisin, il entretient vachement sa pelouse. Il arrose, euh, il la tond, il la fertilise, il y plante des fleurs. C'est comment chez soi on entretient son propre jardin. Si on ne l'entretient pas, les amis, il n'y a rien qui pousse, c'est le désert. C'est ça. Ça évoque le travail à effectuer. Effectivement, c'est pas simple. Mais dans la vie, euh, on a ce qu'on. Alors j'entends ce qu'on mérite. Alors je dis pas qu'on a toujours ce qu'on mérite. Quelquefois, on a plein de choses qu'on mérite pas. Et quelquefois, on a des choses qu'on. Voilà. Bref. Mais quand on se donne les moyens d'y arriver, il n'y a pas de raison. Voilà ce que j'entends et ce que vous devez entendre aujourd'hui. Et comment ça m'a servi ce venin-là qui a été déversé? Comment, au lieu de l'éviter, du verbe éviter, je me suis mise à l'éviter au-dessus de tout ça pour observer de haut, pour comprendre. Hop là. Puise, écoutez, c'est fou, hein. Symbole de lien entre les humains. Le puits nourrit et relie. Tirer son eau ne l'épuise pas, mais le ressource. Organisation et partage, communauté d'échange. Le conseil, c'est console autrui, soulage-le de ses fatigues, privilégie l'organisation commune et le soutien mutuel. Puis, alors, je ressens beaucoup de choses par rapport à ce tirage. Il y a besoin de rassembler ce qui est épars. Il y a besoin de remettre de l'ordre dans le désordre tout en ne perdant jamais de vue que la vie est faite d'ordre et de désordre. La vie est faite de haut et de bas. Sauf que on peut appréhender les choses, on peut se muscler suffisamment, on peut s'instruire suffisamment, on peut euh, creuser, scruter, euh, étudier pour comprendre le genre humain et ne plus, j'entends, se laisser avoir, manipuler, influencer, diriger. On n'est pas des marionnettes. D'accord? Comment on peut relier? Comment on peut aller tirer son eau dans le puits pour se ressourcer? Et comment on peut... alors aujourd'hui, écoutez les amis, ça va être les anecdotes, les métaphores, euh, les symboles. C'est vraiment, c'est ça. Euh, j'ai l'image, j'ai deux... pareil, c'est des histoires que je vous ai déjà racontées. Euh, j'ai l'image de ce vase au milieu de votre table du salon. Ce vase où il y a des fleurs séchées, où l'eau a tellement stagné pendant longtemps que elle s'est évaporée et a laissé les parois toutes sales. Et ce vase, finalement, vous passez devant et vous êtes tellement habitué à ce qu'il soit là, voilà, qu'il reste là et que dans l'énergie, l'atmosphère est triste finalement, est morte et morne. Si vous voulez remettre de la couleur dans votre intérieur, de la senteur, de la gaieté, si vous voulez
relancer l'énergie dans votre environnement. Et quand je parle d'environnement, je parle de l'extérieur, mais évidemment, vous l'aurez compris, métaphoriquement, je parle de l'intérieur aussi. Il va vous falloir quoi faire? Il va falloir prendre le vase, hein, jeter les fleurs, récurer ce vase dont les parois se seront vraiment ternies, ce sera accroché, il va falloir frotter. Donc, la notion de travail, hein, et peut-être qu'il vous faudra du temps avant de le récupérer. Peut-être qu'il vous faudra le laisser tremper avec du vinaigre et du bicarbonate pendant X temps. Peut-être qu'il vous faudra à plusieurs reprises le relaver, un coup le mettre au lave-vaisselle, un coup le faire à la main, sous-entendant aussi les aides extérieures, hein, pour finalement avoir un vase translucide éclatant. Ensuite, il vous faudra sortir de chez vous pour aller choisir des fleurs, de belles fleurs colorées, celles qui vous mettent en joie. Il vous faudra probablement, si vous faites comme moi, couper chacune des tiges en biseaux. Il vous faudra remplir le vase d'eau fraîche et y mettre ce petit sachet pour nourrir les fleurs. Peut-être même enlever les feuilles en bas des tiges pour pas qu'elles stagnent et que ça fasse pourrir trop vite. Et déposer vos fleurs au milieu de votre salon. Mais il vous faudra pas faire que ça. Il vous faudra aussi faire la poussière autour. Il vous faudra ouvrir les volets. Il vous faudra laisser circuler l'air. Et surtout, il vous faudra de temps à autre vider l'eau du vase pour remplir d'eau fraîche, voire même si ce sont des tulipes, y mettre des glaçons pour qu'elles puissent s'épanouir et durer plus longtemps. Et puis quand les fleurs se faneront, parce que c'est la loi de la vie, il vous faudra à nouveau les jeter, mais immédiatement relaver le vase et aller acheter de nouvelles fleurs. Donc voilà, je vous lance ça. Et puis j'en ai une autre aujourd'hui. J'ai l'image de cette cruche qui est fissurée. Ce monsieur qui a deux cruches. L'une qui est pareil, hein, c'est les histoires à la Sonia. Je les ai lues ou écoutées, mais après je vous les ressors à ma sauce, hein, évidemment. Ce monsieur qui a deux cruches ou deux arrosoirs, si vous voulez. Un qui est en parfait état, un qui est fissuré. Il en tient un d'une main droite, de la main droite et un de la main gauche. Et sur son chemin, sur son terrain, à chaque fois qu'il arrive pour arroser son jardin, son potager, donc celui qui n'est pas percé, qui n'est pas fissuré est entier et il a de quoi arroser son potager avec. Et l'autre, il reste finalement qu'un tiers, il arrose un peu, mais c'est tout. Et un jour bon, on va dire que les arrosoirs, les jarres, les cruches parlent. Et un jour, la cruche fissurée s'adresse à ce jardinier en lui disant, écoute, je te sers à rien, donc dans une culpabilité incroyable face à l'autre, hein, je te sers à rien, tu me transportes, je me vide petit à petit, et en fait on arrive, j'ai très peu d'eau à fournir à ton potager. Pourquoi tu continues à m'utiliser en fait? Pourquoi tu continues à me prendre avec toi tous les jours, hein? Ça me fait vraiment plaisir, je te remercie, mais là, je comprends pas puisque je suis inutile, je suis défaillante. Et là, le jardinier, il la regarde et il lui dit, retourne-toi. Tu vois ce beau chemin parsemé de fleurs? Eh bien, j'y ai planté des graines tout le long. Et à chaque fois que nous faisons cette allée, cet aller-retour quotidien, eh bien en fait, sans même t'en rendre compte, tu les arroses par cette petite fissure, par ce petit trou que tu as. C'est toi qui arroses tout ceci. Et tu me rends le chemin merveilleux, lumineux. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas la destination qui compte, les amis. C'est le chemin.
Bien, je suis très philosophique aujourd'hui, très métaphorique. Je suis très inspirée. J'adore. Ok, allez, c'est oui, voilà. Ok, qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant? Tiens, je vais vous prendre le Light Tears Tarot. Je m'améliore en anglais. Non, je m'améliore pas. Je fais un peu des efforts. Malheureusement, je devrais m'y mettre. Allez, complément d'information. Aujourd'hui, cette guidance n'est pas vraiment une guidance. J'entends aujourd'hui, cette guidance est un enseignement, est une initiation à autre chose. Ok, si mon chemin me porte vers ça, les amis, pourquoi pas? Justement, je me disais que peut-être un jour, je serai portée à l'enseignement. Je m'entends quand je dis ça, en tout cas tel que je le pressens, mais que pour l'instant, ça n'était encore pas le moment. Eh bien, peut-être que ça l'est sur YouTube. Allons savoir. Allons savoir. Mais peut-être que je vous réunirai un de ces quatre en vrai, quelque part. On verra. Ah. Le 2 de coupe. Regardez ces deux mains qui se rejoignent, ces deux coupes qui se remplissent aux couleurs de l'arc-en-ciel. On réunit ce qui est épars, ce qui était précédemment. Je ressens aussi cette correspondance avec le yin et le yang, avec le vave, l'unification. Regardez la reine de coupe. Les émotions. Coupe. Les coupes, ce sont les émotions, ce sont les sentiments. On réunit, on réunifie, on se remet à, on sort la tête de l'eau. Voyez cette couronne, si vous arrivez à l'apercevoir là, ce n'est pas une couronne faite d'or, c'est une couronne faite d'eau. J'accède à ma royauté émotionnelle. Je m'abandonne à ma royauté émotionnelle. Parce que j'ai fait le chemin, parce que j'ai travaillé, parce que j'ai purifié, j'ai étudié, j'ai demandé, j'ai parcouru les cycles. Je me suis assise à mon bureau, d'accord? J'ai concocté mes remèdes à base de fleurs, voyez? Peut-être que les fleurs que j'ai posées dans le vase, j'ai pas attendu qu'elles se fanent pour les jeter. Peut-être que j'ai récupéré les boutons de rose pour pouvoir en faire une eau pour le visage ou un remède. Peut-être que la camomille, les fleurs de camomille, je vais en faire des tisanes. La lavande, peut-être que je vais en faire une huile de massage. Peut-être que je vais prendre la plume pour écrire mes recettes, celles que je me suis appropriées à la lumière de la chandelle. On a, j'ai énormément de messages aujourd'hui, les amis. Je comprends pourquoi il fallait absolument que je vous fasse cette guidance. On a une plante, euh, j'y vois un aloe vera. Comment on se soigne soi-même avec des remèdes de grand-mère, j'entends. Je vois la phytothérapie, l'aromathérapie, j'y vois, après c'est toute ma branche, tout ça aussi, hein, les élixirs floraux, etc. Vous savez, les amis, que je suis thérapeute et que je travaille aussi avec tout ça. Ouais, c'est vachement intéressant tout ça.
Comment je trouve mes remèdes, comment je les concocte, comment je vais soigner peut-être le feu en moi de manière paisible. Euh, Comment je vais prendre le temps, la notion de patience. J'acquiers des compétences là. Mais des compétences, j'entends, ancestrales. Oh là là, regardez, quelle joie. On a gagné la partie, on la gagne la partie, les amis. On la gagne la partie, on la gagne. On a tout ce qu'il faut. On la gagne la partie, les amis. On est illuminé là. On est joyeux. On maîtrise. On a l'énergie dans la main. C'est magnifique, hein. On peut chanter, on peut danser. On peut avancer. On avance à grand galop. On peut s'élancer. Voyez, un cheval blanc, un cheval noir, hein. Mais les deux regardent dans la même direction. Ils ne s'opposent pas comme dans le jeu du tarot traditionnel, hein, où on ne sait pas trop où on va. On y va, mais aïe aïe aïe, il y a la dualité intérieure. Là, non. La dualité intérieure, elle n'y est pas. Les deux chevaux partent au galop et regardent droit devant. Et ce personnage se situe en haut. Il n'a pas peur de chavirer en arrière. C'est la réussite, les amis. C'est la réussite. On se dirige vers de nouveaux horizons, là. On quitte un état d'être, on regarde là au loin. Ah, ça peut m'évoquer la notion de voyage, hein, de transport pour arriver vers une autre destination. On a le roi de bâton, les amis. Le lion, le roi de la savane, hein, avec affirmation. Et là, de la couronne d'eau, on a la couronne de feu au-dessus du bâton, là. Alors, je vais être honnête avec vous, je reste dans le général, mais je ne peux pas occulter le fait que on a là la réunification entre deux mains, une main plutôt féminine, une main plutôt masculine, à mon sens, mais peu importe le genre, entre deux personnes en tout cas, et que on peut avoir une reine qui se dirige vers un roi de manière affirmée. On peut avoir une reine qui avait besoin de travailler sur ses émotions, de temporiser, de poser des limites, de mettre cette notion de d'éloignement, de respect de soi, etc., pour revenir vers un roi qui, lui, sera droit dans ses bottes et dans cette affirmation, sera dans sa pleine royauté également. Conclusion, je me suis dit, regardez le cavalier de coupe. Regardez les fleurs, hein, qu'il va vous offrir pour mettre dans votre, dans votre vase tout propre, hein. Ce cheval qui s'incline, hein. Ce dîner romantique là, ok? Allez, il y a cet aspect sentimental aussi. Il y a une reconnexion. On s'est éloigné parce qu'on a été blessé, parce que c'est dur, etc. Mais là, ça y est. Parce que c'était le chemin. Parce que vous deviez en passer par là pour comprendre. Votre autre, il est là. Alors, qu'il soit déjà là, ok, et qu'il y ait eu l'éloignement, etc., ou que vous ayez vécu des situations venimeuses, j'allais dire, hein, depuis longtemps et refermées, etc., tatati tatata, et que l'élu se présente, ok? Voilà, je ne vais pas rentrer dans le domaine sentimental, mais en tout cas, ça s'impose là dans le tirage, donc je ne peux que vous l'évoquer, et vous verrez. Allez, je termine. Je termine. Alors, j'ai eu deux jeux qui me sont apparus là. C'est un jeu qui a ma fille, qui a 10 ans. Alors c'était, ah,
C'est une abonnée de la chaîne, c'est Gloria, à qui je fais un gros, gros, gros bisou. J'espère qu'elle se porte bien parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que on s'est pas donné de nouvelles. Qui a acheté à ma fille les contes de l'âme du monde. Donc, et je vais faire plaisir à tous mes fidèles abonnés. Voilà, et je sais que comme moi, ils adorent l'oracle des rebelles sacrés. Donc, je vais terminer sur ces deux. Sur celui-ci. Les contes de l'âme du monde, elle a sauté. 22 leçons de sagesse à partager avec vos enfants. Oh, c'est extraordinaire. Je l'adore celle-ci aussi. Mais tellement évident. Tellement évident. Comment vous percevez le monde face à un élément qui est commun à tous lorsque les yeux sont enfermés? Comment, comment vous percevez cet éléphant? Je ne sais pas si vous la connaissez. Là, je vais vous la lire, comme ça je serai sûre qu'elle sera bien, bien racontée. Ah, j'adore. Et c'est la première carte du jeu en plus. Ça parle de tolérance, cette carte. Je vais vous lire. L'histoire, aujourd'hui, c'est ça. Le jeu, c'est ça. C'est un enseignement, ce n'est pas vraiment une guidance, mais bon, c'est ainsi. Un jour, un roi réunit des aveugles de naissance et leur dit: Connaissez-vous les éléphants? Et ils répondent: Ô grand roi, nous ne les connaissons pas, mais ne savons pas de quoi ne savons pas de quoi il s'agit. Le roi leur dit encore: Désirez-vous connaître leur forme? Les aveugles répondent encore en chœur: Nous désirons la connaître. Aussitôt, le roi ordonne à ses serviteurs d'amener un éléphant et demande aux aveugles de toucher l'animal. Parmi ceux-ci, certains, en tâtant l'éléphant, touchent la trompe. D'autres saisissent soit une oreille, soit la tête, soit le flanc, soit la cuisse. Tous, le roi dit: Ceci est un éléphant. Puis il demande aux aveugles: De quelle nature est l'éléphant? L'aveugle qui a touché la trompe dit: L'éléphant est semblable à une grosse liane. Celui qui a touché l'oreille dit: L'éléphant est semblable à une feuille de bananier. Celui qui a touché la tête dit: L'éléphant est semblable à un chaudron. Celui qui a touché le flanc dit: L'éléphant est semblable à un mur. Celui qui a touché la cuisse dit: L'éléphant est semblable à un arbre. Ils s'accusent tous mutuellement d'avoir tort, et leur discussion s'envenime. Le roi ne peut s'empêcher de rire, puis il prononce ces paroles. Le corps de l'éléphant est unique. Ce sont les perceptions divergentes de chacune de ses parties qui ont produit ces erreurs. Il en va de même pour les tenants des différentes doctrines religieuses, conclut le roi. Chacun parle de Dieu, du divin ou de l'absolu, selon la perception limitée qu'il en a. Et aucune religion ne peut prétendre posséder la totalité de la vérité. Celle-ci a comme éclaté en morceaux en se manifestant dans le monde. La question, les amis, c'est: acceptes-tu que les autres aient des convictions différentes des tiennes? Acceptes-tu en fait que les autres aient une vision différente et une perception différente en fonction de leur avancement? La personne venimeuse, là, la personne qui est dans l'offense, la calomnie, peut-être dans la victimisation. Je vous ai parlé de nature. A-t-elle conscience de ça? Peut-être que c'est sa vérité à elle, parce que peut-être que c'est ce qu'elle connaît. Et vous, vous connaissez autre chose, parce que vous avez cheminé différemment. Alors, je ne dis pas que il n'y a pas de vérité absolue. Là, je fais un parallèle un peu délicat, parce que je ne peux pas cautionner l'offense, la médisance, etc. Mais juste dans le sens, est-ce que l'autre, il se rend vraiment compte? Est-ce que dans son mode de fonctionnement, l'autre, il se rend vraiment compte?
que vous, ça vous énerve, que ça vous agace, que ça vous agresse, en tout cas que c'est pas du tout votre vision des choses, hein. Forcément. Vous vous êtes, vous touchez le sommet de la tête, et lui il touche les pattes, quoi. OK. Ce conte indien nous dit que personne ne peut prétendre connaître la vérité ultime. Chacun perçoit le réel avec son expérience, sa sensibilité, sa culture, son éducation, en l'occurrence, les amis, son évolution spirituelle. Voilà. Mais une évolution spirituelle qui ne peut se faire que par le travail sur soi aussi. Voilà. On n'arrive pas tous égaux à dans divers domaines de son être, de son âme, de son évolution. Mais par contre, on a le libre arbitre et on peut décider d'entreprendre ce travail sur soi. On peut décider de s'interroger pour avancer. Je vais pas vous lire la suite. Ok, on a eu l'essentiel. L'essence ciel. Aujourd'hui, j'adore. On n'est pas un peu dans la langue des oiseaux, là? Ah, et c'est rigolo aussi parce que ces derniers jours, j'étais un peu dans ce domaine-là, alors pas consciemment, je le réalise là, par rapport à certains mots. Bref, ok, merci. Moi aussi, j'ai les indications pour continuer mes recherches, mon avancement personnel. Parce que les amis, aussi loin que l'on avance vers l'horizon, il recule, hein. Donc, c'est pas pour vous casser le moral non plus, mais voilà. La vie, c'est ça, ça n'est que avancement. Et tant mieux, parce que ça prouve qu'on est en vie. Allez, conclusion de ce tirage avec les rebelles sacrés, mes petits chouchous. Peut-être parce que je dois être une rebelle en puissance aussi. Donc je me reconnais dans cet oracle. Mais je sais qu'il y a parmi vous plein, plein, plein de rebelles. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là sur ma chaîne. Allez. Oh, génial. J'aime. Je suis heureuse. On a confiance en soi. On a ce personnage, regardez, entouré. Et c'est fou parce que on a eu quand même la présence d'énormément d'animaux. On a eu le serpent, eu le lion, on a eu l'éléphant, on a les corbeaux, les papillons. Je vais pas vous raconter à nouveau l'histoire du petit colibri. Et je remercie Evelyne qui m'a envoyé la véritable histoire. Est-ce que je vais vous la lire? Je sais même plus où elle me l'a envoyé, sur quel réseau. Est-ce que j'ai mon téléphone là? Ça, c'est la question. Bon, je vais d'abord vous lire le message de cette carte et peut-être que je vous lirai la véritable histoire du petit colibri. Mais je crois que j'ai pas mon téléphone sur moi. Ah si, il est là. Alors vous savez quoi? Je mets sur pause 2 minutes si je retrouve l'histoire. Après, je vous la lis et on termine sur ça. Allez, je l'ai retrouvé. Donc, je remercie Evelyne qui m'a envoyé la légende du colibri. Je vais démarrer par ça parce que je sens qu'il faut que je vous la relise, hein, puisque c'est très cohérent avec la contribution et avec la symbolique là. Tous ces animaux. Allez, la fable du colibri est une légende amérindienne. Elle symbolise l'importance de chaque geste, chaque engagement et action, même dans une cause qui nous dépasse. Pour nous, la part du colibri symbolise l'engagement que nous prenons dans la protection de l'environnement et que chacun d'entre nous peut prendre à chaque niveau. Si chacun, comme le colibri, fait sa part, en donnant le maximum qu'il peut à son niveau, alors nous pouvons tout changer. Un jour, dit la légende, il y a eu un immense incendie dans la forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre qui s'étendait sous leurs yeux. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation qui lui semblait dérisoire, lui dit: Colibri,
Tu n'es pas fou. Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. Et le colibri lui répondit: Je le sais, mais je fais ma part. Dans cette légende, le colibri est autant voire encore plus désarmé que les autres animaux devant l'ampleur de l'incendie, et pourtant, il n'abandonne pas. Il donne le maximum qu'il peut pour éteindre l'incendie et sauver la forêt, symbole de la vie. Et chaque animal de la forêt voit ce petit colibri s'affairer malgré le danger et l'ampleur de la tâche. L'oiseau-mouche ne faisait pas simplement de son mieux, ni seulement sa part. Il volait de cœur en cœur et convoquait le grand torrent des becs, seul à pouvoir éteindre la fournaise. Pélican reçut le message et s'élança vers la rivière. Quand il revint volant lourdement, il vida le contenu de sa poche sur les flammes. Une épaisse fumée noire s'éleva dans les airs. 1, 2, 100 pélicans le suivirent. Une escadrille blanche, dont chaque pompier était un jumeau né au cœur d'un oiseau. Les pélicans sortaient d'on ne sait où. Ils s'élevaient du monde intérieur et ne comptaient pas les gouttes. Tout froissement d'ailes, tout envol était contagieux, et certaines poches ruisselèrent d'une eau qu'on ne connaissait pas. Cet envol du pélican est le symbole de l'impact de l'action d'une personne, aussi petite soit-elle, sur le reste de la société. Le colibri, en donnant le meilleur de lui-même pour sauver la forêt, entraîne les autres animaux, notamment le pélican, et c'est ensemble qu'ils parviennent à éteindre l'incendie. Alors les amis, soyons tous un colibri pour défendre les causes qui nous sont chères, la petite goutte d'eau qui en entraîne d'autres et fait naître un océan. Et j'entends la vague et la mer ne font qu'un de notre oracle, le hiking, me semble-t-il. Bref, je ne vais pas continuer parce que aujourd'hui, c'est assez fou ce qui est en train de se passer. Voilà, donc je remercie très chaleureusement Evelyne, que j'embrasse très très fort. Voilà, moi je vous parlais d'éléphant, c'est un peu le même principe dans mon interprétation et dans mon histoire personnelle. Là, on a le pélican. Je reviens à la carte 31, confiance en soi. Bon, attendez, peut-être que je peux, voilà, vous la mettre comme ceci. Et là, je vais vraiment vous lire le message de cette carte et je vais vous libérer, les amis. Confiance en soi. Vous êtes sage. Vous savez comment grandir même si vous ne savez pas que vous le savez. Il existe une intelligence naturelle de la croissance qui est au-delà de la logique et de la raison. C'est un fait. Nous sommes gouvernés au plus profond par cette force qui est si palpable qu'elle forge le monde. En même temps, elle est si invisible que nous en oublions sa présence et nous inquiétons que notre esprit est à tout faire tout seul pour que notre vie ait lieu. Nous devenons inutilement inquiets pour nos affaires et le déroulement de notre vie. Cet oracle vous délivre le message que vous êtes en train de croître. N'en doutez pas. Si ça, c'est pas la conclusion du tirage, je ne sais pas ce que c'est, les amis, hein. Même si vous ne pouvez pas le voir, il se passe tellement de choses pour une graine lorsqu'elle est sous terre. Rappelez-vous la cruche sur le chemin, tatati tatata. Elle appelle toute l'énergie et la force dont elle a besoin pour grandir et sortir dans la lumière. Ce moment est essentiel pour ce qui va se passer ensuite. Pourtant, nous ne voyons rien. Je ne vais pas vous raconter oh là là, l'histoire du roseau. Bref. Non, je ne vais pas vous raconter celle-ci. On va en laisser pour les prochaines guidances, hein. Nous devons avoir confiance que les choses vont arriver lorsque ce sera le moment. On vous demande d'avoir confiance en vous. Vous savez
comment grandir. Ne réfléchissez pas trop. Cela ne va pas vous servir. Ne vous faites pas autant de soucis. Vous faites du bon travail dans votre vie. Lorsque vous avez confiance en vous, vous vous relaxez, vous écoutez votre sagesse et vos messages plus facilement et plus clairement. Cet oracle vous apporte un message particulier. Un grand destin vous attend dans cette vie. Parfois, nous considérons à tort que quelque chose de désagréable est négatif ou une erreur. Ce n'est pas le cas. C'est votre soif d'expérience qui s'exprime. Cela ne veut pas dire que vous devez vivre beaucoup d'expériences négatives, mais lorsque cela vous arrive, n'en ayez pas honte, laissez-les vivre. Peut-être sont-elles simplement du fertilisant pour votre prochain bout de route. Cela fait partie de votre processus de vie et c'est un signe de croissance que ceux qui ont des oreilles entendent, les amis. J'ai la sensation de revoir toutes les images en relation avec toutes les histoires finalement que je vous ai contées tout au long de cette vidéo. Voilà, que ceux qui ont des oreilles entendent, les amis. Je vais vous inviter au processus de guérison et nous terminons sur ça. Je vais vous inviter à fermer les yeux, à vous relaxer un instant, à respirer profondément. Inspirez, expirez. De préférence, inspirez par le nez, expirez par la bouche, mais tout naturellement, sans rien forcer. Laissez tout votre corps se détendre, les pieds bien à plat sur le sol ou si vous êtes allongé, simplement laissez aller, décontracter, délasser tout votre corps et laissez votre conscience se détacher des soucis du quotidien, de tout ce qui jusqu'ici vous parasite, vous préoccupe. Lâchez tout ça. Soyez simplement dans l'observation, dans le ressenti naturel de ce corps-là, qui se relâche, qui se dépose. Concentrez-vous sur votre respiration, le va-et-vient, votre cage thoracique qui se soulève puis qui s'abaisse, telles des vagues qui s'échoueraient et qui repartiraient. Concentrez-vous sur la sensation de chaleur à l'intérieur de vous. Vous pourriez décider de poser vos mains sur votre poitrine. Je vous invite à imaginer que à l'intérieur de vos mains se trouve un gland. Vous êtes dehors dans la nature, c'est le lever du soleil. L'horizon est inondé de couleurs et de lumière. Vous avez ce gland dans les mains et vous levez vos mains vers le soleil et quelque chose de magique se passe. Un hologramme sort du gland. C'est le schéma de son être en devenir. Vous voyez un gland dans cet hologramme et vous voyez également un chêne. Vous voyez la faune qui va soutenir et sera soutenue par cet arbre, l'écosystème dont il fait partie. Vous voyez lever le gland vers le soleil. Vous voyez les marques des années dans le tronc de l'arbre. Vous voyez de nombreuses personnes passer devant cet arbre et l'admirer, comme si ce gland était à lui seul toute l'histoire de l'arbre.
Mettez ce gland par terre alors que le soleil continue de se lever. Imaginez que vous vous agenouillez et que votre front touche le sol en révérence pour le génie de la croissance, ce même génie qui vit en vous. Imaginez que vous décidez délicatement dans un lieu qui vous parle, qui vous ressemble, dans un lieu qui vous est familier, vous décidez de creuser la terre, d'y planter ce gland, de le recouvrir et de venir, jour après jour, l'arroser peut-être, observer cet arbre en devenir, en ayant cette certitude que le gland, un jour, deviendra grand. On a la symbolique des petites graines, les amis. Je couple avec cette histoire de cette cruche fissurée. Parfois, ce sont par les fissures que jaillissent les éléments nécessaires à la germination des graines, les amis. Et parfois, les graines germent, pas là où on les attendait, pas dans le potager, mais tout au long du chemin. Et c'est parce qu'elles germent tout au long du chemin qu'elles balisent la route, qu'elles donnent envie de continuer, qu'elles mettent de la joie sur le chemin, de l'espérance. Lorsque vous serez prêt, prête, vous pourrez prendre une profonde inspiration par le nez, expiration par la bouche. Avec cette confiance infinie que la graine renferme la vie. Qu'allez-vous décider? De la planter? De l'arroser? D'en prendre soin? Ou la laisserez-vous dans le sachet? Bien, les amis, comme je suis heureuse d'avoir fait cette vidéo. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Voilà, moi j'ai adoré. Ça colle parfaitement, j'allais vous dire, dans son déroulé. Ça colle parfaitement à mon être, à mon âme, j'ai envie de dire. En tout cas, à mes perspectives d'avancement et d'évolution vis-à-vis de vous tous. Aujourd'hui, ça se pose, ça s'impose naturellement, en toute simplicité. Vous me direz si ça vous parle. En tous les cas, je ne vous le dirai jamais assez. Chacun évolue à son rythme. Soyez vous-même. Ailleurs, la place est déjà prise. Donc, vos compréhensions vous appartiennent. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas frotter votre cervelle à celle des autres pour éprouver, dans le sens mettre à l'épreuve vos acquis,
Sachez que dans la vie, on ne sait jamais rien. Et là, j'entends, j'adore. Je fais un hommage à mon père, qui n'est plus de ce monde, qui, lorsque j'étais petite, passait un disque de Gabin en boucle. Ce que je sais, c'est que je ne sais jamais rien. Et j'entends la voix de Gabin là. Ouais, c'est très émouvant tout ça. Effectivement, dans la vie, on sait rien. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, et à la fois, on sait déjà tout. On sait déjà tout. On sait déjà qu'on sait rien parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Parce que, parce que, voilà, voilà. Ah, c'est émouvant tout ça. Je vous embrasse très très fort, les amis. Je vous dis à je sais pas quand. Vous savez que je suis en vacances là, hein, mais bon, même quand je suis en vacances, je pense à vous. Donc, mais voilà, c'est des moments de partage, de complicité et comme je l'ai déjà dit, quand je suis avec vous sur ces vidéos, je suis pleinement moi-même. Donc, je me suis surprise, j'ai été surprise euh, d'être fatiguée et de voir mon taux vibratoire en vous faisant ces vidéos parce que je pense que je suis en totale connexion avec mon âme. Donc, euh, donc voilà, pour moi, il y a pas de notion de travail ou de quoi que ce soit. Je vous transmets, je vous partage celle que je suis. Je vous embrasse très fort, les amis. Prenez bien soin de vous. Ah, et pour les certaines questions, certaines personnes m'ont dit comment vous contacter pour une guidance privée, etc. En bas de chacune des vidéos, vous savez que vous avez mon adresse mail. Alors, préférez par mail que par Messenger. Vous savez que j'ai une page sur Facebook, hein, les guidances aux âmes éveillées, mais je ne vais pas systématiquement voir les messages sur Messenger. Par contre, par mail, je les vois. Veillez bien à mettre l'intitulé, que ça passe pas dans les spams. Mais bon, à un moment donné, je m'en rends compte, mais c'est ce qui fait que quelquefois, ben, je réponds un peu plus tard. C'est parce que c'était passé dans les spams. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt et profitez du soleil si vous en avez. Bisous, bisous les amis. Ciao, ciao.